Moi, j'ai l'habitude, à chaque fois avant de parler, que le président impose un temps contraint. Je vais essayer de faire. Non, nous avions convenu que notre collègue Francis Carole s'exprimerait au nom du groupe. Il a exprimé. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'émotion un certain nombre de déclarations. Bon, j'ai un privilège d'être né un petit peu avant les autres, puisque le hasard a fait que je suis le doyen de cette assemblée. J'ai découvert ça. Personnellement, je fais partie de la génération qui a pris conscience politique dans le soutien des luttes que nous menions pour obtenir la libération des 18 emprisonnés de l'OJAM. J'étais lycéen, ma première manifestation, c'était pour réclamer cela. Ensuite, évidemment, j'ai vu, il y a beaucoup d'articles qui publient l'histoire de qui a inventé le drapeau. Mais en réalité, c'est qu'il existe. Personnellement, dans mon parcours militant, on a parlé de Chalvet, j'y étais. J'étais au GAP, Groupe d'Action Prolétarien, et le GAP a brandi le drapeau rouge-vert-noir. Plus tard, j'étais membre du Front d'Alima avec Guy Cabor-Masson. Journal Simao, si vous le voyez, c'est le drapeau rouge-vert-noir qui est là-dessus, que nous avons brandi. Plus tard, à la CSTM, c'est le drapeau rouge-vert-noir que nous avons brandi dans les manifestations. Donc, il n'a pas été inventé là. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a déposé pour le concours. C'est ce point-là que nous voulions signaler. Il a surgi des luttes et il s'impose et il continue à être brandi dans les luttes. C'est pourquoi nous le respectons et nous sommes en faveur. Ce que nous demandions simplement, c'est que nous avons vu une évolution de cette question. Au départ, et le collègue Boutrin l'a rappelé, il s'agissait d'un emblème et le président Marie-Jeanne répondait à une demande du mouvement sportif. Vous connaissez les péripéties. Le président de l'Assemblée de l'époque n'avait pas inscrit cette question à l'ordre du jour. Voilà pourquoi l'Assemblée n'a pas eu à se prononcer. Et on a fait un mensonge en disant que c'est le président Marie-Jeanne qui ne l'a pas inscrit. Or, l'ordre du jour est fait, comme jusqu'à présent, est fait par le bureau de l'Assemblée. Mais je ferme la parenthèse. C'est la raison, ce mensonge qui a fait que nous avons refusé de participer à cette fameuse commission ad hoc parce que nous ne voulons pas bâtir des histoires sur des mensonges. Maintenant, le débat a évolué. Au fur et à mesure des jours, le débat s'est installé dans le public. Il ne s'agit plus simplement d'un emblème d'une région française pour aller faire des matchs à l'international. C'est devenu le drapeau de Martinique et c'est ce que vous avez écrit dans le texte. Ça prend une autre ampleur. Nous sommes partisans d'un drapeau national martiniquais. Mais nous disons, attention, le concours tel qu'il est organisé avec des prix à la fin rend indigne. Il est indigne par rapport à la valeur du drapeau. C'est pour cela que nous sommes partisans de voter un drapeau et nous demandons d'annuler la procédure du concours pour que le gagnant, soi-disant, n'ait pas à réclamer les 8 000 €, parce que ce n'est pas lui qui l'a créé. Voilà ce que nous disons. Merci. Et il faut... Alors, c'est vrai, nous avons demandé l'annulation, et comme nous sommes respectueux des règles, le collègue disait, on va réinscrire cette question à l'ordre du jour. Personnellement, je ne suis pas opposé à ce que, séance tenante, en toute souveraineté, on décide à la fois d'annuler le concours, de ne pas donner suite, et de mettre aux voix le drapeau rouge-vert-noir tel qu'il est sorti de notre histoire et il continue dans la lutte. Merci. Je voulais être clair sur ça. Voilà. Merci, monsieur.